Rabad Lubavitch, ouais, they control everything you see. Oh la la, allez tous ensemble. La ni la la ni na 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 na. Même toi avec ta kippa. La 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 la. But for them you still a goyim. Rabad Lubavitch. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue, le livre est une arme, nous voici parvenus à une chronique hautement importante que je vous demande de partager à grande échelle. Parlez-en à vos amis. Chronique 79, les sociétés secrètes et les jouissifs, de Louis Dasté, de son vrai nom André Baron, livre datant de 1912. André Baron fut un nationaliste français anti-Dreyfusard, ouais, ça commence bien. Spécialiste des complots maçonniques et des crimes commis par les loges. Chronique importante, disais-je, car elle vous posera un panorama assez large de toute la pensée mondiale en Occident et en Orient, imprégnée de gnoses et d'idées jouissives. À ce titre, je parlerai plus lentement afin que, lors de l'écoute, le remembrement de toute cette pensée maléfique mondialiste s'opère en vous. Donc, allons-y très doucement et commençons par le maître Jean-Pierre Mariel. J'ai marché en pensant à la France. La pauvre. Essentiel, nous voilà, donc, avant le début de notre ère, comme nous l'avions révélé déjà dans notre chronique 6, le Talmud et les jouissifs, la communauté qui, vous savez, fut pénétrée par les idées religieuses chaldéennes en premier lieu. Nous avions même révélé que les deux s'étaient réunis, s'étaient entendus sous un seul et même concept, sous un seul et même vice, l'orgueil. Des idées religieuses persanes vinrent se greffer et déformèrent l'antique mosaïsme, en hébreu Kabbalah, jusqu'à en faire l'impur Kabbalah, justement. Voilà que naquit une sorte de judaïsme adultéré mêlé de théogonie païenne, chaldéenne et donc perse par la suite. Une sorte de société secrète nationale semble s'être forgée avec comme doctrine la Kabbale qui s'est propagée à l'ombre du plus profond mystère, renforcé qui plus est par les malheurs qui accablaient le peuple qui vous savez. En gros, plus le peuple souffrait, plus il se réfugiait dans cette Kabbale, plus il attendait son libérateur, plus il attendait son roi Messie, plus il cultivait sa séparation fièrement. Problème, Jésus ne répondra pas à l'idéal autocentré que ce peuple s'était forgé avec conviction. Alors ils décidèrent de détruire de l'intérieur le christianisme en l'infiltrant autant qu'ils le peuvent d'idées païennes. Imprégnés dans un premier temps par la gnose, vous l'avez deviné. Et qui sont les initiateurs des sociétés secrètes gnostiques ? Eh bien, des jouissifs. Simon le magicien, dans un premier temps, et Valentin pour les gnostiques valentiniens, qui envoyaient des émissaires secrets pour infiltrer sa gnose dans l'église, et ce, dans tout l'Empire romain. Ajoutons Marc, pour les sociétés secrètes de Marc. En clair, toutes ces sociétés avaient comme moteur les doctrines kabbalistes. C'est la base de départ. Par la suite, le manichéisme prit le relais. Même source, mêmes origines, mêmes effets. Léon XIII, par exemple, compara la franc-maçonnerie au manichéisme, né, lui, à Babylone. Donc il y avait un lien à faire entre la pensée maçonnique et les sociétés secrètes gnostiques du début de notre ère. Dans la façon, dans l'organisation, nous le verrons un peu plus tard. La secte des Mandéens, mère du manichéisme, se trouvait d'ailleurs dans une région où la colonisation jouissive était plutôt compacte. Leur nom vient de Manda, Manda, expression sémitique qui signifie science, gnose. Cette secte fut pénétrée par la Kabbale grâce à une souche chaldéo-persane. Par la suite, un homme né dans cette secte, un certain Manès, et imprégné de ses idées, décida de fonder lui-même une religion. En fait, pas vraiment fondée, plutôt adapter le mandaïsme à des vues de conquête religieuse hors du pays. Bref, mandaïsme et manichéisme, mêmes idées, même style, mêmes origines encore. En fait, c'est comme si Manès avait repris des siècles après le travail des jouissifs, Simon le magicien
et Valentin. Le mandaïsme semble réservé à l'Orient, alors que le gnosticisme s'est dirigé vers l'Occident, Rome et la Gaule. Les deux mouvements se montrèrent particulièrement conquérants. En Occident, les sociétés gnostiques enrobent leurs discours de tradition syro-égypto-hellénique, afin de faire passer leur doctrine crypto-judaïque. En Orient, même tactique, mais cette fois en enrobant le discours de tradition chaldéo-persane. Même racine, même but poursuivi, disions-nous, arracher à l'Église toutes ces foules innombrables qui commençaient à se joindre. Alors, chapitre sur l'islam et la gnose. Arriva ensuite, débarqua le mahométisme, qui créa un mal considérable, un mal loin d'être tari, nous le voyons chaque jour. L'islam naquit, là encore, dans une région profondément judaïsée, durant une période plutôt faste pour le peuple pharisien. Nous le vîmes au cœur de notre chronique 58, plusieurs tribus arabes à cette époque se convertirent au pharisaïsme, dont les Benu Kinana, parents des Koréchites. Voilà, pour la base. Mahomet, lui, était issu de la tribu des Koréchites, vous le savez. En outre, sa mère Émina était née dans la communauté de lumière, mais surtout il fut nourri par l'esprit pharisien grâce à des savants kabbalistes. Seulement, le prophète se retourna et devint un ennemi des cols roulés, un ennemi du pouvoir occulte. Il fallut donc user des mêmes méthodes. Faire pénétrer la gnose dans l'islam grâce au col roulé Al-Saouda Sabaï. Ce converti affirma que Dieu avait envoyé un vizir au prophète, son gendre Ali. Ainsi, à sa mort, le pouvoir devra revenir au vizir, à Ali donc. Othman était donc un usurpateur, un illégitime, un calife à renverser. D'ailleurs, il fut assassiné. Ali parvint au pouvoir, et Al-Saoud Sabaï le proclama ni plus ni moins Dieu, au point même que le souverain lui-même en fut indigné et envoya Sabaï en exil. Puis ce fut au tour d'Ali d'être assassiné. Sabaï y revint aux affaires, et il annonça qu'il n'était pas mort en réalité, que Dieu habitait toujours en lui. Voilà qui donna naissance à la puissante secte des chiites qui coupa l'islam en deux. On retrouve d'ailleurs chez ces chiites les mêmes attentes d'un messie, d'un Dieu libérateur que chez les, qui vous savez, le Mahdi, qu'ils l'appellent. Vous voyez, la Kabbale a fendu l'islam en deux. 200 ans plus tard, c'est donc dans le chiisme qu'apparut une autre secte particulièrement nocive, les Ismaélites. Abdallah, son créateur, conçut le plan de réunir dans une société secrète les libres penseurs et les gens superstitieux issus des autres sectes, tout en employant dans le même temps des corrupteurs, les daïs, des missionnaires et des assassins, les karmates. Pour réunir tout ce beau monde, on s'escrima à titiller les côtés les plus faibles de l'être humain, et en 2 générations, le but fut atteint. Le père d'Abdallah, Maïmour, s'avérait être une sorte de Maran avant l'heure. C'était un enseignant de la magie et des sciences occultes imprégné de culture judéo-persane. Par ailleurs, Abdallah put profiter de l'immense fortune de Zaïdan, un ennemi acharné de l'islam lui aussi. Et son petit-fils récolta les fruits. Le pharisien Obaïdallah deviendra le fondateur de la puissante dynastie des califes dits Fatimides, qui s'accaparera un immense empire faisant régner la Kabbale de la Syrie au Maroc. Mais pourquoi être certain de l'empreinte de la Kabbale, me direz-vous? Comment le savez-vous? Bien, car chez eux régnaient les idées de l'ammoralité, du désordre social. Les Ismaélites, ce sont les illuminés de Bavière d'Adam Weishaupt, 9 siècles à l'avance. Autre argument d'importance. Les karmates, disions-nous, c'est-à-dire la branche armée des Ismaélites, saccagèrent la Mecque dans l'idée de détruire la religion mahométane dans son entièreté, sur ordre de Obaïdallah lui-même. 100 ans plus tard, au temps du roi Robert Ier, un pharisien d'Orléans vint demander aux descendants d'Obaïdallah de détruire le Saint-Sépulcre du Christ afin, là aussi, d'abattre le christianisme. Vous voyez, même méthode. On reconnaît la patte velue derrière cette entreprise particulièrement maléfique.
Enfin, terminons notre analyse de l'Orient et de l'islam gnostique au XIe siècle en évoquant la société secrète des Hachishim et son fondateur Hassan, fils de Saba le Vieux de la montagne. Les sectaires d'Hassan avaient pour habitude de se nommer les Bathéniens, c'est-à-dire les partisans d'une interprétation allégorique du Coran. Voilà encore une fois la marque indélébile des kabbalistes qui inventèrent et répandirent ce concept d'interprétation, comme ils le feront plus tard avec le protestantisme, c'est-à-dire quelque chose qu'il ne dit pas dans ce livre-là, mais que je rajoute. L'un des grades inférieurs de cette secte, les dévoués, était formé de tueurs au poignard envoyés ici et là pour assassiner les ennemis désignés. Plus ils tuaient, plus ils étaient persuadés de devenir de purs musulmans, tandis qu'ils désiraient détruire l'islam. Détruire l'islam en Orient, détruire le christianisme en Occident. Nous voilà, côté européen maintenant, l'action occulte pharisienne, par l'entremise des sociétés gnostiques, bat son plein. Pour vous poser le décor, prenez conscience qu'au temps des rois mérovingiens, nos ancêtres gallo-francs se trouvaient sur un pied d'égalité avec les mammonistes. En fait, pire que ça. Ils étaient même carrément dominés, d'une certaine façon, puisque les pharisiens leur prélevaient un impôt et aussi, puisque, comme nous l'avons montré dans les 2 Chroniques 71, ces mêmes pharisiens trafiquaient de la chair des enfants goïms, parfois réduits en esclavage. Même constat sous Charlemagne, ou encore sous Louis le Débonnaire. Sous les Capétiens, la scène change. Les talmudistes furent massacrés dans toute la France à la suite de la destruction du Saint-Sépulcre par les Fatimides, mais pilotés, souvenez-vous, par le pharisien d'Orléans en 1014. D'ailleurs, tout le courrier pharisien fut brûlé dans cette même ville. Leur recul en France est désormais indéniable. Leur influence est devenue limitée. Cependant, leur réponse ne se fera pas attendre. Dès 1022, une hérésie judéo-manichéenne que vous connaissez tous voit le jour à Orléans et embrigade quelques hauts personnages. Plusieurs de leurs adeptes périrent sur le bûcher, mais le mal insidieux s'était répandu et l'hérésie réapparaissait à Limoges en 1023. Un siècle plus tard, elle avait essaimé partout en Europe. Cathares en France, Patarin en Italie, Albigeois dans le Midi. Ces sectes possédaient leurs propres écoles, leurs docteurs, et maniaient l'allégorie avec facilité et aisance, comme les qui vous savez. L'âme restait la même, l'âme même du peuple pharisien empli de haine et qui excite ces sectes contre l'Église catholique. Michelet nomma d'ailleurs le Languedoc la Judée de France. L'histoire se répète. Quand la secte albigeoise tomba sous les coups des Français catholiques, leurs hauts dirigeants s'échappèrent et entrèrent dans l'ordre du Temple et par là même transformèrent les Templiers en agents du pouvoir occulte pharisien. À l'initiale, les Templiers furent fondés dans le but de défendre la Terre Sainte contre les musulmans. Et à cause d'une nouvelle clause glissée en fraude dans les statuts des Templiers, de sérieux seigneurs albigeois y pénétrèrent et inoculèrent la Kabbale sous son masque manichéen. Mais ce n'est pas tout. L'ordre des Templiers fut doublement contaminé puisque la même Kabbale, sous son masque néo-ismaélite, oriental cette fois, s'est insinuée en Palestine par l'intermédiaire de la société secrète des assassins, nous l'avons vu, du Vieux de la Montagne, dont nous avons parlé précédemment. Pour l'auteur donc, Philippe le Bel, en détruisant les Templiers, rendit un immense service aux nations chrétiennes car il mit fin à l'anarchie pharisienne. Et parvenons à une époque plus contemporaine maintenant, qui vous sera plus familière. Les idées kabbalistiques au XVe siècle s'injectèrent à travers l'humanisme néo-platonicien, principalement en Italie et en Allemagne. Par exemple, le pharisien puissant Alemanno fut le professeur d'hébreu de Pic de la Mirandole. Et ce sont ces chrétiens humanistes, ces chrétiens judaïsants, pourrions-nous dire, qui furent les vrais moteurs de la réforme, c'est-à-dire de la scission en deux de la chrétienté au XVIe siècle, de la même façon que le pharisien Al-Saouda Sadaï avait partagé l'islam en deux camps ennemis. Du côté de l'Allemagne, c'est la naissance des Rose-Croix, une Allemagne profondément talmudisée, à l'époque d'ailleurs, au XVIIe siècle, c'était cette époque dont nous parlons. Les Rose-Croix se présentent comme les bienfaiteurs de l'humanité,
mais cherche à bouleverser l'ordre établi de la société. C'est clairement la description de la franc-maçonnerie avant l'heure, et ce, même si la propagande Rose-Croix ne prie pas en France. En Angleterre, en revanche, le protestantisme avait déblayé le terrain pour l'installation de la franc-maçonnerie. C'est au sein de la franc-maçonnerie que vont se rejoindre toutes les sectes européennes. Les kabbalistes se sont infiltrés dans les vieux compagnonnages des maçons anglais et y transformèrent les loges. La boucle est bouclée en quelque sorte, puisque nous retrouvons au cœur même de la franc-maçonnerie les trois mêmes caractères observés et marqueurs des sociétés secrètes des gnostiques du début de notre ère. Des pharisiens en sont les initiateurs, numéro 1. Les doctrines sont kabbalistes, numéro 2. L'organisation se veut secrète avec des compartiments superposés et secrets les uns pour les autres, numéro 3. Voilà. Enfin, dernière question, et avant d'enchaîner avec au-delà du livre, au profit de qui, à votre avis, œuvrèrent toutes ces sociétés secrètes à travers l'histoire ? Allons, au-delà du livre, chers amis, et prolongeons la réflexion en auscultant le jouissif d'aujourd'hui, en ouvrant les entrailles du judaïsme. Qu'est-ce qu'être jouissif ? Vous savez, il y avait une petite émission pensée par une jouissive qui décida d'aller interroger bon nombre de jouissifs connus dans la politique, le spectacle, les arts, et tous devaient répondre à cette question en moins d'1 minute à peu près. Cette question qui était donc: qu'est-ce qu'être jouissif ? Et ce qui était amusant dans cette petite émission, c'est qu'aucun des cols roulés interrogés ne donnait la même réponse. Tous détaillaient parfois avec précision la signification d'être jouissif, mais tous différemment. Alors d'aucuns naïfs diraient qu'en fait, être jouissif, c'est tellement riche en soi qu'il est inconcevable de généraliser l'attribut. Voilà, pour les Shabbat Goïm. Ouais, ça pourrait, imaginons, ça pourrait, seulement, quand t'as parlé une fois dans ta vie avec un jouissif, et quand t'as parlé avec un autre jouissif juste après, tu comprends très vite que t'as parlé avec tous les jouissifs. Même pensée, même incapacité à sortir intellectuellement de sa tribu. Donc niveau diversité de pensée, niveau richesse intellectuelle, honnêtement, c'est dur de faire pire qu'eux. Il existe donc une autre explication à leur incapacité à se mettre d'accord à définir ce qu'ils sont. Et cette explication a un pour nom, le mensonge. Il leur était impossible de déterminer ce qu'est être jouissif tout simplement car ils ne désiraient pas le révéler, ou n'en avaient pas conscience tellement c'est ancré en eux. Je vais vous le dire, moi. Être jouissif, c'est avant tout ne pas être un goy. Être jouissif, c'est se séparer scrupuleusement et fièrement du monde des goïms en exaltant la race jouissive. Alors, continuons notre démonstration. Ainsi, les jouissifs, en tant que tribu, arborent comme premier réflexe collectif l'enseignement de la séparation des goïms. Eh oui, c'est la première chose qu'ils font. Premièrement, par l'exaltation de la race des jouissifs, le peuple élu, donc le peuple jalousé. Puisqu'élu, forcément jalousé, presque naturellement même, sans même que l'on ait besoin de le prouver. Puisqu'ils sont élus, ils sont jalousés. Et donc par l'enseignement de l'antisémitisme qui se veut l'arme ultime des jouissifs. Chirac disait une phrase très intéressante au sujet des jouissifs. Il disait que quand ils débarquaient à un endroit, la première chose que font les jouissifs n'est pas de construire une synagogue, mais d'ouvrir une école. Très pertinent et très juste de sa part. Pourquoi, me direz-vous, pourquoi ? Eh bien d'abord parce que dans leurs écoles, les cours que l'on pourrait nommer les cours jouissifs prodigués aux enfants sont nommés Kodesh. Kodesh signifie séparation. Séparation de qui, à votre avis ? Ensuite, parce que c'est à la yeshiva que l'on forge le petit jouissif. C'est à la yeshiva qu'on lui enseigne l'antisémitisme comme l'on enseignerait un sentiment humain, une vérité historique. L'antisémitisme, c'est le socle de la tribu jouissive. C'est grâce à lui que l'on crée la séparation, la distinction du monde des goïms. Les jouissifs en ont besoin.
Ils feraient tout pour en créer, pour en parler, pour médiatiser le terme à l'envi, pour le placer à tout bout de champ. C'est leur drogue à eux, ils s'en nourrissent. Quand j'entends, par exemple, tous ces gens, comme Dieudonné, dernièrement, clamer si fort qu'ils ne sont pas antisémites, mais bien sûr que vous l'êtes. Vous l'êtes car ils l'ont décidé. Ils ont décidé que vous l'étiez. Même mieux, ils ont besoin que vous le soyez. Donc vous l'êtes. Attention, nous parlons bien ici d'antisémitisme et non d'antijudaïsme. La dissimilitude est importante. Antijudaïsme, c'est le jouissif le méchant. Antisémitisme, c'est le goy le méchant. Allez écouter les deux vidéos hautement importantes pour vos connaissances que sont la 18a et la 18b à ce sujet, déjà abordées ici, surtout les parties au-delà du livre. Allez vous en imprégner. En clair, l'anti-judaïsme s'avère être une critique virulente, saine, réfléchie, argumentée et salvatrice de la tribu des Juifs, axée sur des faits historiques, des exemples, voire des concepts. Pour les Juifs, cette incrimination, ces accusations, généralement issues des milieux catholiques, eh bien, elles s'avéraient dramatiques, parce qu'ils étaient démasqués. Ils étaient expulsés, ils étaient violentés. On les avait responsabilisés et on avait prouvé leur responsabilité dans les méfaits. Mais pas que. Parce que la vérité, cette vérité assénée, elle faisait mal. L'anti-judaïsme déclenchait une prise de conscience chez certains jouissifs, surtout les plus intelligents, qui sortaient donc de la secte. Ils s'en extirpaient. Et cela, pour les juifs, c'est intolérable. L'antisémitisme, lui, rejette la faute sur les goïms qui seraient donc intrinsèquement, naturellement, logiquement et même attendument antisémites. Sans raison, sans explication, sans origine, c'est comme ça. L'antijudaïsme argumenté réduisait, lui, le nombre des têtes dans le cheptel jouissif, alors que l'antisémitisme, lui, l'augmente le nombre des têtes dans le cheptel jouissif. Et même, il les éloigne des autres troupeaux. En clair, pour instituer, pour acter la séparation, il existe un texte de loi fourre-tout qui dicte le comportement que le juif se doit d'avoir vis-à-vis du goy. Cela s'appelle le Talmud. Nous venons de voir qu'il existe aussi un sentiment moteur pour déclencher des comportements séparateurs en bonne conscience, comme une paranoïa naturelle devenue réflexe tribal irréfragable. Cela s'appelle l'antisémitisme. Maintenant, il nous faut trouver le lieu qui symboliserait la séparation pour les juifs. Alors d'aucuns citeront la synagogue d'emblée, comme ça, directement. Mais ils se tromperaient. La synagogue, c'est la partie immergée, visible pour les goïms. La synagogue, c'est un peu comme les ziggourats antiques, c'est-à-dire un lieu de religion pour certains, oui, mais aussi un lieu de socialisation, de rencontre, d'éducation. Non, le lieu qui représente l'idée de distinction, de différenciation, c'est le mikvé. Terminons là-dessus donc. Souvenez-vous des fameux tunnels de New York qui défrayèrent la chronique il y a quelques mois. Souvenez-vous à quel point les jouissifs paraissaient mal à l'aise. Eh bien, dans ces tunnels, dans ces dédales creusés sous les synagogues et autres centres communautaires jouissifs, ce qui prouve d'ailleurs bien que ces derniers ne représentent que la partie immergée, mais que croyez-vous que l'on y trouve? Eh bien, les mikvés. Les mikvés ne constituent pas que de vulgaires bains souterrains. Leur symbolique est bien plus puissante que cela. C'est l'endroit le plus privé du judaïsme puisque c'est là où s'entremêlent les idées de purification, de repentance et de sainteté. Purification, repentance, sainteté, c'est-à-dire trois concepts qui marquent la distinction, l'éloignement, la séparation du monde des goïms. Comment cela, me direz-vous? Comment cela? Eh bien, le mikvé, selon la légende perpétuée jusqu'à présent par les autorités jouissives, recèlerait d'eau d'origine divine qui ont le pouvoir de purifier. Donc, ces eaux proviennent d'ailleurs, d'avant la formation de la terre, c'est-à-dire d'avant l'apparition des êtres humains. Comprendre, avant même que les goïms ne les utilisent, ces eaux, ne les souillent. Soyons prosaïques, avec un exemple plutôt parlant.
Lorsque le jouissif trempe ses pieds poilus dans le mikvé, il s'élève, il se nettoie, il se purifie, il se sépare du monde corrompu et sale des goïms. C'est cela que vous devez comprendre. Voilà. Le mikvé demeure donc l'endroit de nettoyage, de remise à zéro. Il est donc par définition le lieu de la séparation totale et délibérée du monde des non-jouissifs. Un autre exemple concret va vous faire sourire et même vous convaincre par là même, vous allez voir. Les jouissifs utilisent aussi le mikvé pour purifier la nouvelle vaisselle achetée avant utilisation. Bah oui, il y a peut-être des goïms qui l'ont touchée pour la fabriquer, pour la transporter. Bah oui, il faudrait travailler en usine, donc c'est forcément des goïms. Encore mieux, il est possible d'utiliser de la vaisselle ou autre ayant appartenu à un goy. Oui, c'est possible. Seulement, cela doit être trempé dans le mikvé pour être utilisable plus tard par le jouissif. Voyez cette idée de purification. Donc par son emplacement déjà, nous l'avons vu, le mikvé est inaccessible aux goïms, contrairement à la synagogue. Les goïms, ils n'en ont même pas connaissance, imaginez, du mikvé, alors que tout se passe là-bas. D'ailleurs, si un jour un goy fortuné se voit proposer la possibilité d'embrasser la race, la religion jouissive, c'est au mikvé que se réalise sa conversion. Pas à la synagogue, c'est au mikvé. Ben oui, parce qu'il doit se purifier de son enveloppe goy, et hop, il en ressort jouissif. Par miracle. Les eaux miraculeuses. Pour justifier le caractère cryptique de ces bains rituels, soi-disant, les jouissifs ont recours à la même mélodie, sempiternelle mélodie. Soi-disant, on avait interdit aux jouissifs de se laver dans les rivières, donc ils n'ont pas eu le choix, ils durent trouver une solution. Ouais, comme si les goïms s'étaient octroyé chaque recoin de chaque fleuve, de chaque rivière et de chaque ruisseau en Europe. Et puis, ce mensonge ne tient pas, puisque le mikvé n'est pas un endroit pour se laver, nous l'avons vu, le jouissif doit s'y présenter totalement propre. Propre. Et tout nu. Tout nu, oui. Vous avez bien entendu. Le mikvé accueille les jouissifs tout nus et sans distinction d'âge. Sans distinction d'âge. Les fripés y côtoient la chair fraîche. D'ailleurs, si vous remontez mon fil Telegram, vous y trouverez des histoires glauques et scabreuses à ce sujet. Tout nu donc, puisque cela évite d'y croiser un catholique infiltré, on le remarquerait de suite. Et généralement, le mikvé est non mixte, en grande majorité. Même s'il existe, c'est vrai, des mikvés mixtes, mais en grande majorité, le mikvé est non mixte. Justement, à ce sujet, la femme a pour obligation de s'y rendre lorsqu'elle a ses menstruations. Toujours cette idée prégnante de purification. D'ailleurs, les défunts aussi doivent recevoir la purification du mikvé avant d'être enterrés. Imaginez, on les y descend et on les trempe, puis on les enterre. Les femmes, disais-je, ils reçoivent là-bas, dans le mikvé, un enseignement, des conseils faisant partie de ce que l'on appelle la pureté familiale. La femme est prise en charge, elle est sommée, par exemple, de ne pas avoir de relations sexuelles avec son mari les 7 jours suivant ses règles, jusqu'à ce qu'elle se trempe toute nue dans ce fameux mikvé à la tombée de la nuit, après un doux shampoing, après avoir brossé ses cheveux, et avoir récité une bénédiction. Oui, vous voyez, c'est extrêmement codifié. Tout cela doit être respecté à la lettre. D'ailleurs, petite parenthèse, pour réaliser une parenthèse sur ce sujet. L'homme et la femme, toujours durant cette période appelée Nida, font chambre à part. Ouais, ça me fait penser que 2 frigos minimum, plusieurs chambres minimum, cela demande de grandes maisons. Bref. Voilà, donc cette séparation, c'est une manière de lutter, selon eux, contre la monotonie dans le couple. Les rabbins créent et forcent une séparation pour susciter l'envie. L'idée du talmudisme, c'est de créer un interdit, toucher sa femme, pour réactiver l'envie chez son mari. Vous voyez que c'est à l'opposé total de la pensée catholique qui cherche quant à elle à responsabiliser l'homme en développant chez lui une certaine maturité, une maîtrise de soi, maturité émotionnelle surtout. Chez les jouissifs que nenni, on ne cherche pas à combattre le vice ou le défaut, on l'accompagne.
On l'entoure par des règles d'emprise tribale, ce qui permet de renforcer et de justifier le pouvoir des rabbins, qui devient omnipotent. En réalité, selon moi, mais ce n'est que mon avis, je pense que cette séparation des corps vise surtout à augmenter le nombre d'enfants par femme. Et puis, là encore, on voit bien que c'est une entourloupe, puisque ce statut de la séparation des corps, dit du nida, nous avons dit, n'est pas aussi sain qu'il en a l'air. L'histoire récente regorge de maris jouissifs, souvent riches et connus, qui trompent leur épouse avec des goïms sans que cela ne froisse le rabbinat. Bref. Souvenez-vous, dans la chronique 76, j'avais expliqué comment la communauté avait l'emprise sur l'ensemble des jouissifs. L'une des mesures les plus fortes imposées à un jouissif récalcitrant, ou imaginons à un jouissif traître éventuel, c'est de le couper physiquement et sexuellement de sa femme. Et cela se prend au mikvé, cette sanction. C'est au mikvé que c'est décidé. C'est donc aussi une sorte de tribunal tacite, de tribunal non officiel. Donc vous le comprenez désormais, plus le jouissif s'affiche en religieux, plus il a l'obligation de se séparer des goïms. Et plus il va créer des mikvés. En clair, plus c'est Lubavitch, plus il y a de mikvés. Et devinez quoi? Eh bien, dans chaque petite ville de Russie, vous trouvez un mikvé. Que jamais de France ne sorte la gloire qui s'y est. D'arrêter, mes amis, partagez.